Salut, salut, je suis Bob Lee. Je ne suis plus à présenter, tout le monde me connaît, mais aujourd'hui nous allons parler d'une situation politique, une situation gravissime qui prévaut en ce moment sous nos yeux au XXIe siècle au Tchad. Avant de parler de cette situation, il va falloir que je vous rappelle un peu. Il y avait un monsieur du nom de Idriss Déby qui était le président du Tchad et celui-là a été tué il y a quelques mois, il y a exactement 18 mois. 18 mois, c'est ce qui fait 1 an, 6 mois que ce monsieur a été tué. Et son fils a pris le pouvoir. Mais comment ça s'est passé? En fait, ce monsieur partait régulièrement au front lui-même pour combattre avec les rebelles parce que le Tchad est assiégé par les rebelles qui demandaient le départ de Idriss et qui demandaient plus de répartition des biens de la République et plus de démocratie, certainement plus de justice dans le pays. Idriss Déby n'entend pas voir les choses comme ça, imposait sa dictature partout dans le pays, et ce qui a révolté un certain nombre de personnes qui ont pris les armes contre le gouvernement d'Idriss Déby. Idriss Déby, voulant galvaniser ses troupes, parce que ses troupes étant très faibles face aux rebelles, lui-même partait au front de temps en temps. Malheureusement, la dernière fois que Idriss Déby a pris la voiture pour aller au front avec ses militaires, il a croisé la mort. Comment ça s'est passé, nous ne savons pas, nous ne pouvons rien affirmer. Mais toujours est-il que ce qui est bizarre chez moi, c'est qu'un président de la République qui va au front, ça veut dire qu'il doit être sûr, normalement, que sa zone est sécurisée avant de s'y lancer. Alors comment est-ce que les rebelles ont connu la position de Idriss Déby, président? On nous dit, ce que les langues racontent, c'est qu'il était parti par hasard et ils ont croisé une troupe en chemin. Et cette troupe a engagé le combat, ne sachant pas que dans cette voiture qu'ils étaient en train d'attaquer était le président Idriss Déby qui les recherchait eux-mêmes depuis longtemps. C'est quand même bizarre. Mais bon, c'est ce qu'on nous raconte. Et donc on doit y croire. C'est ce qui s'est passé. Finalement, Idriss Déby meurt sous les balles meurtrières de ses adversaires et il est remplacé par son fils. Il est remplacé par son fils qui prend le pouvoir et qui installe une junte militaire pour gérer une transition pendant 18 mois. C'est ce qu'il a promis au peuple. Mais les 18 mois, c'était fini il y a quelques jours de cela. Et Idriss Déby organise une parodie de réconciliation nationale ou de concertation nationale et prolonge son mandat, en fait, prolonge sa transition de 2 ans de plus. C'est ce qui fera 3 ans, 6 mois. C'est presque un mandat déjà, alors qu'il n'est pas légitime parce qu'il n'est pas élu par le peuple et le peuple a besoin de quelqu'un qu'ils ont élu qui dirigera leur pays. Mes fils Idriss n'entend pas les choses, c'est-à-dire que Mohamed Idriss Déby, n'attend pas les choses de cette oreille. Alors, n'ayant pas la légitimité, qu'est-ce qu'il fait? Il faut mater la population. Et voici des images. Vous avez vu ces images où clairement les militaires et les forces de l'ordre d'Idriss Déby sont en train de tirer à balles réelles sur des manifestants à main nue. Vous avez bien vu que les manifestants, beaucoup parmi eux, avaient levé les mains, ils n'avaient pas d'armes. À aucun moment, cette caméra ne montre un manifestant qui avait une arme. Mais ça n'a pas empêché les militaires d'Idriss Déby, fils, de tirer à balles réelles sur les manifestants. Voici même les morts.
Ce n'est pas tout. Et ce même monsieur est allé encore dans le nord du pays où il a pris des manifestants qu'il est en train de torturer. Les images sont là. Regardez les images. Et voilà comment il compte diriger le pays. D'abord, tu n'as pas la légitimité. D'abord, tu n'as pas le statut. Tu n'as pas la crédibilité. Et en plus, maintenant, il faut torturer les gens. Durant cette campagne meurtrière, Idriss Déby a fait déjà Idriss Déby fils a déjà fait plus de 50 morts. Des gens même parlent de 200 morts. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a eu au moins 50 morts dans cette guerre qu'il a engagée contre la population du Tchad. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que fils Idriss Déby fait tout pour maintenir le pouvoir, toujours pour se garder le pouvoir. Et la France ne dit rien. Et l'UA ne parle pas. Et toute l'Afrique se tait. Et personne ne veut mettre fin à ce carnage. Et pourtant, on nous reprochait il n'y a pas longtemps de cela, on reprochait au président malien, au président de la transition malienne, de vouloir prolonger sa transition de 2 ans. Et pour ça, toutes les organisations et même la France est impliquée. Mais lorsqu'il s'agit du Tchad, lorsqu'il s'agit de Idriss Déby fils, pourquoi la France ne s'implique pas? Pourquoi tout de suite elle ne dit pas non? Mais non. Et ce monsieur malin qu'il est, Idriss Déby fils, entouré des vieux renards du Tchad, après avoir tué et blessé ces milliers de personnes, il va dans les hôpitaux et il fait croire que c'est une guerre infrastructure entre des peuples, entre musulmans et chrétiens. Alors que ça n'a rien à voir. Parce qu'au nord, du Tchad, ils sont en majorité des musulmans. Mais vous avez vu tout à l'heure la vidéo où ces gens sont aussi maltraités. Donc ce n'est pas une guerre entre musulmans et chrétiens. C'est plutôt une guerre que Idriss famille est en train de faire contre le peuple tchadien. Et c'est dommage. Et mais il y a quelqu'un qui va vous raconter cette histoire un peu plus mieux. Voilà. L'opposant de 39 ans, de son nom, Monsieur Succès Masra, va vous parler. Écoutons Masra. Réagir, est-ce que ça vaut la peine? Un officier dont les grades bombardés ont d'abord dépendu du bon vouloir du père, qui a pris des engagements devant notre peuple, devant le monde entier et devant Dieu même, dit-il, en sortant de la mosquée, et qui a renié tous ses engagements, qui n'a honoré aucun de ses engagements. Dites-moi sincèrement, qui peut croire un seul instant à des choses qu'il lit après plusieurs répétitions à la télé, des choses qui ont été rédigées par des nègres de service, qui ont l'âge de son père et qui, pour des besoins de panse, sont venus se coucher devant lui et qui lui ont rédigé quelques bribes ici et là, qu'il lit comme une pile chargée. Et quand il arrive à la fin, comme si sa batterie était déchargée, il faut encore le recharger. Parce que je ne suis même pas sûr qu'il en comprend totalement le sens. Et donc, mon esprit ce soir et pour les jours à venir, c'est d'abord pour pleurer nos frères et sœurs qu'il a fait abattre. Et il vient verser des larmes de crocodile. Il vient mettre les mains dans la poche à l'hôpital, semble-t-il, joint un peu les pompiers pyromanes devant ces gens-là à qui il a donné l'ordre à ses sbires de venir abattre en ayant acheté des munitions avec l'argent du pétrole qui vient de chez nous. Alors, permettez-moi d'abord de pleurer ces compatriotes-là, froidement abattus, de panser les plaies, de nous assurer de la libération de ceux qu'il a fait déporter. Et ensuite, on va s'occuper de son cas. Vous savez, le mensonge, c'est devenu leur religion. Ce petit groupe-là, qui veut imposer aux Tchadiens la dynastie,
dont les représentants viennent de toutes les parties du monde, que dis-je, du Tchad, leur religion, c'est le mensonge. C'est ça qu'ils ont en commun. Ils ont menti à notre peuple, ils ont menti au monde, et personne ne peut croire en quoi que ce soit. Je pensais qu'il était un peu plus grand que ça, en toute sincérité. Je m'en veux d'ailleurs de l'avoir surestimé. Je pensais qu'il était un peu plus grand que ça. En fait, il n'est même pas préparé à quelque responsabilité que ce soit. Et vous savez, les Tchadiens me connaissent. Ils savent que mon engagement, c'est un engagement d'abord pour la justice et l'égalité, pas pour des choses qui me concernent moi à titre personnel. Ça, au moins, les Tchadiens le savent. Et j'ai fait un peu l'école. Je n'ai pas traversé la cour de l'école à distance. Je n'ai pas salué l'école à distance. Donc, je prends les précautions. Je crois que Dieu m'a permis de le côtoyer, de le rencontrer plusieurs fois. C'est moi-même qui vous en ai fait la révélation. Et de me rendre compte que ce monsieur n'était même pas digne de confiance. Il peut vous regarder dans les yeux, il vous dit une chose à laquelle il ne croit même pas. Le mensonge est dans son ADN, en toute sincérité. Et donc, ça se démontre encore là. Vous savez, moi, je prends la peine pour des choses sérieuses qui concernent le pays. Je les accouche par écrit. Même les discussions qu'on a eues oralement, je les mets en préambule avant d'asseoir les propositions qui accompagnent cela. Vous voyez, ça s'appelle être un peu intelligent, parce que j'ai été nourri de l'intelligence collective d'un parti dont le nom est au pluriel, les transformateurs, dans un Tchad que je vois arc-en-ciel, donc bâti sur le roc d'abord de l'intelligence collective. Et donc les documents qui ont été mis à disposition, c'est avec des propositions, s'ils sont courageux, qu'ils le sortent, qu'ils sortent ce document et les Tchadiens vont voir là-dedans. Il n'y a rien qui concerne ma propre personne. Vous me connaissez, ce n'est pas pour ma personne que je suis rentré, c'est d'abord pour la nation dans sa globalité. Quand son père m'a proposé de me nommer, est-ce que j'ai couru? Et donc, vous savez, tout ça pour vous dire que, et quand lui-même, au début de la transition, a fait des propositions, est-ce que j'ai couru? Donc, vous voyez bien que, au moins là-dessus, les Tchadiens me font confiance et il n'y a pas à perdre le temps sur des mensonges additionnels d'un monsieur vêtu en blanc, mais dont le cœur est totalement noir. Oui, rupture totale avec la dynastie, avec le mensonge, avec cette sorte d'escroquerie-là qu'on a voulu imposer aux Tchadiens. Il n'y a rien à faire ensemble. S'il y avait quelque chose à faire ensemble, ça va être sur la base de la justice et de l'égalité. Jamais je ne souscrirai à la dynastie, jamais je ne souscrirai à des élections volées d'avance, jamais je ne souscrirai à un électoralisme. Et voilà mon plus grand péché. Et donc, comme on désigne comme l'ennemi public numéro 1, quelle bonne nouvelle, quelle très bonne nouvelle. Mon peuple, vous avez eu une très bonne nouvelle qui est annoncée. Alors oui, la rupture, elle est totale et complète. On ne peut s'unir que sur la base de la justice et de l'égalité avec ces gens-là. C'est terminer le mensonge et l'escroquerie dans laquelle moi je n'ai pas une tête d'un petit nègre qui va venir se mettre plat ventre et puis applaudir au nom du Père et du Fils. Non, je suis là au nom de mon peuple. Voilà l'enjeu. Et c'est au nom de la justice et de l'égalité. Ce sera ça ou rien du tout. Voilà l'esprit qui me guide. Et la détermination, elle est plus que jamais grande. Ce soir, je me rends encore davantage compte de la justesse du combat que nous sommes en train de mener. Et si les gens veulent du débat contradictoire, je suis prêt à tout cela et on verra. Donc, vous voyez, très très sérieux. Je me prépare à des responsabilités d'homme d'État. Je ne me permets pas d'aller dans la poubelle de l'histoire. Je vous remercie. Vous avez vu ce que Massara dit, très amer. Il a 39 ans, ce jeune homme. C'est un intellectuel et il reproche beaucoup de choses. Il reproche les manipulations à cette famille, surtout au fils d'Ebi. Il lui reproche les manifestations. Qu'est-ce que nous devons retenir dans tout ça? Nous devons voir que là, il y a une volonté claire de la famille d'Ebi qui veut maintenir ce pouvoir, qui veut toujours conserver ce pouvoir. Et d'aucuns disent même qu'il voudrait être même candidat parce qu'il veut succéder à son père. Quand est-ce que l'Afrique va cesser ce genre de choses? Parce que nous ne pouvons pas rester dans une république bananière ou dans une république où le pouvoir va aller du père en fils et ça ne donne jamais. Nous avons vu partout les gens essayer cela. Ce n'est pas un royaume tout de même.
Le Tchad ne peut pas être un royaume, mais l'Afrique, beaucoup de pays africains ne sont pas des royaumes, à part le Maroc, bien sûr. Voilà. Les pays africains ne sont pas des royaumes. Alors faisons très attention. Je crois que j'attire l'attention de tout un chacun pour voir, pour montrer du doigt ce qui se passe en ce moment au Tchad. Le président qui est là tue, puis il n'a pas de considération pour la vie humaine. Il est en train d'hypothéquer l'avenir du peuple tchadien et de la jeunesse tchadienne. Son père est resté là, il a passé des années au pouvoir. Il n'a pas pu industrialiser ce pays. Son père a fait des années au pouvoir. Il n'a pas pu apporter l'éducation à toute la gente féminine et même à tous les Tchadiens. Ce qui fait que le taux d'analphabétisation au Tchad est très élevé. Et au lieu que ce soit leur préoccupation, eux, c'est de faire la guerre. Et c'est ça leur préoccupation. Au lieu de faire qu'ils ont déjà une gente qui est là, qui s'oppose à eux, et maintenant c'est de faire la guerre à la population. Ils vont les mater, ils vont les faire taire, ils vont les faire subir les pires tortures du monde, et tout ça aux yeux et aux su de tous. Il faut que ça arrête. Ma vidéo, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, ce n'est pas pour offenser qui que ce soit, parce que je suis sûr que la famille Idriss a des partisans, parce qu'en Afrique, c'est toujours comme ça. Quand un président est d'une région, qu'il fasse du bien ou du mal, toute la région le supporte coûte que coûte, parce qu'on voudrait que ce soit toujours un fils de leur pays, même quand il ne construit pas le pays, même quand il ne développe pas le pays, parce que nous avons encore la mentalité rétrograde. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que les Africains pensent au développement, pensent au partage équitable des biens de la République, des recettes de la République, et parce que ça, c'est ce qui crée les conflits, ce qui crée les guerres les plus infrastructives dans la société. Lorsque les biens de la société, lorsque le denier public n'est pas partagé efficacement comme il se doit, ça va créer forcément des morts. Et le Tchad est en train de vivre cette expérience-là. Après vous avoir dit ce qui se passe au Tchad, après vous avoir dit pourquoi cette guerre est venue, après vous avoir dit ce qui se passe réellement au Tchad, j'aimerais vous laisser porter au bien et que Dieu vous bénisse.